Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je suis sortie de chez moi, je ne suis plus devant ma bibliothèque, mais je suis dans un taxi parce que je vous emmène découvrir un nouvel univers, un nouveau monde que je ne connais pas moi-même. C'est l'univers de la boxe, et pas n'importe quelle boxe, la boxe féminine. Vous connaissez certainement la jolie Méline, l'assistante réelle qui est sur tous les plateaux de télé depuis des années et des années. Méline fait de la boxe et Méline pratique ce sport avec assiduité. Elle m'a proposé d'être la marraine pour les 30 ans de son club qui a lieu donc ce soir. Et je dis bien évidemment oui, et on va découvrir tout cela ensemble. Voilà, je sais pas si vous me voyez bien parce que je suis quand même dans le noir, mais je suis bien arrivée. On va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment hâte. Bon, évidemment, je vais pas boxer parce qu'avec mon dos, laisse tomber. Mais je vais découvrir un sport, un sport qu'on croyait réservé aux hommes. Et ça me fait plaisir. Je viens d'arriver. Pour l'instant, tout est en train de se mettre en place. Je vais vous présenter un garçon qui aime pas du tout les caméras, mais moi, je suis très contente de le poursuivre. C'est Mousse. Tu dis bonjour? Enchanté, bonjour. C'est le président. C'est le président et c'est lui qui va tout nous expliquer, qui va nous raconter comment ça fonctionne, comment ça se passe et tout. Bien sûr. Je te ferai une interview tout à l'heure. Bien sûr. T'es prêt pour l'interview? Ouais, trop. Il est prêt, il adore ça, il adore ça. Bon, là, autant vous dire que tout le monde se prépare. Moi, je les regarde et je suis admirative. Les filles, il y a de tout, franchement, de tous les gabarits, de toutes les tailles, de tous les âges. C'est un vrai bonheur. Elles ont l'air hyper motivées, hyper heureuses de se retrouver. Franchement, ça donne envie. C'est dommage que j'ai mal au dos parce que franchement, ça donne vraiment envie, je vous le dis. Allez, on se dépêche, t'as pourquoi Elisabeth? Bon, voilà, ça commence à bosser là. Ça s'entraîne, ça court. Franchement, ça c'est échauffement. Et puis alors je vous dis, ça rigole pas, ça c'est grave. S'il vous plaît. Présentation des profs. Alors vas-y. Alors moi c'est Antoine alias Habibi Ouais. et lui c'est Adama. Adama. Alias le malien. Très bien. Ah, c'est mon Ok. frère, c'est mon frère. Ok. Les filles, c'est facile à coacher ou pas? Plus facile, ouais. Plus facile que les mecs? Plus facile. Pourquoi elles sont pas plus dures, plus Non, têtues, elles plus assimilent, elles assimilent plus vite. Plus vite. Ah ouais. Pas toujours. Il y a des avis divergents. Non, c'est comme les hommes, mais il y a moins de. C'est pareil, moitié-moitié on va dire. Bon, les coachs s'embrouillent, ils sont pas d'accord. On finira sur le ring tout à l'heure. On finira sur le ring, ouais. Ouais, avec les mains. Dis-moi Mousse, c'est quoi la boxe taille exactement? Bah, comme le nom l'indique, c'est de la boxe qui vient de Thaïlande, Ouais. qui se pratique à la différence d'autres boxes, où on met les genoux, les coudes, et on utilise toutes les parties du corps. Comment t'as rencontré la boxe taille? Un jeune de mon quartier, qui était un ancien de mon quartier, qui a été un grand champion, Ouais, nous a amené tout doucement dans ce sport-là. d'accord. Et ensuite, avec mon meilleur ami, Xavier, on a eu l'idée de monter ce club à Puteaux. Alors, t'as monté un club, au départ, c'était un club qui était pour les garçons, ou t'as dit, moi je m'en fiche, tout le monde peut venir? Non, moi on s'est dit on s'en fiche. D'accord. Tout le monde pouvait venir. D'accord. On a été précurseurs dans le sport féminin. Ok. Il faut savoir aussi que les grands champions, ces grandes championnes chez nous sont des femmes. Les grands titres qu'on a eus sont des femmes qui nous ont ramenés au club. D'accord. On est réputés pour être formateurs de grandes championnes. On a deux sections, la section Dis-moi. mixte et la section féminine, qui est la plus grosse section féminine de France. D'accord. Faut Et savoir- quand tu dis section mixte, ça veut dire que t'as des femmes qui s'entraînent avec les hommes et qui combattent avec des hommes? Alors, qui combattent avec les hommes, c'est non, mais qui s'entraînent avec les hommes, oui. D'accord. Je prends l'exemple de Nawel Tita, Ouais. championne de France. Qui Extraordinaire, s'est- Nawel Tita. Ouais, et qui s'est, elle, entraînée avec des hommes sur le ring. D'accord. Partner à tourner avec des hommes. Ok. Et qui a un palmarès de dingue, hein. Tout à fait. Ouais. Et donc, et t'as sinon, celles qui veulent pas, qui veulent être qu'entre gonzesses, elles peuvent. Elles peuvent le dimanche et le mardi. C'est quoi la motivation des femmes qui viennent faire de la boxe taille? Alors, l'autodéfense et aussi la confiance en soi, perdre du poids. C'est tout ça qui ramène les femmes dans la boxe aujourd'hui. Il y a une contre-indication, il y a des âges autorisés, pas autorisés. Chez nous, ça part de 7 ans, pardon, à 70 ans. Il faut savoir qu'on a Dès une... 7 ans? Dès 7 ans, ouais. Ah ouais. On a en plus, c'est une femme Ouais. qui avait 69 ans qui s'entraînait chez nous. Est-ce qu'il y a des contre-indications, à part évidemment des choses... Il n'y a aucune contre-indication. Mais alors par exemple moi, tu vois, moi je Ah, suis... tu vois, tu peux venir. Mais non, mais moi je suis une nulle en sport. Mais- Petit 1 et petit 2, j'ai un petit souci, j'ai une hernie discale. Ah ouais, donc Alors ça si- c'est mort pour ouais, moi. Alors, contre-indication pour les disques. Contre-indication, donc c'est la seule contre-indication. Tout à fait. D'accord. Le dos. Ok. Et dans tous les sports, après, je te Bien dirais sûr, en ouais, général. ouais. Mais sinon,
toutes les femmes qui sont venues s'inscrire chez nous, 90% sont novices. Et peu importe, parce qu'il y a parfois des femmes qui sont un peu complexées, qui disent moi je suis trop grosse, ou Ouais, moi mais je suis ça, trop alors- ceci ou trop alors, cela. Ou... mais Toi y tu a- dis venez mesdames quoi. Mais venez, courez. Ouais. Venez au Pito Scorpion. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. À celles qui ont peur, qui disent moi je veux bien faire parce que je veux bien faire taper dans les sacs, je veux bien tout ça, mais combattre j'ai peur. Qu'est-ce que tu leur dis? C'est de la boxe. Mm. C'est comme la vie. Tu prends des coups, t'en remets. C'est pareil. Et celles qui ont peur, qui disent ouais mais si ça m'abîme mon visage ou si ça Voilà. me... Tu vois? Les grandes championnes de chez nous Ouais. sont des très belles femmes. Et je peux vous garantir que C'est ça. vrai, t'as raison. Après, c'est un tout. Ouais. Voilà, on explique que c'est de la touche. Après, bien sûr qu'il y a des coups qui peuvent être portés, mais c'est très rare. Et on peut venir juste pour, j'allais dire, s'entraîner et pas monter sur le ring? Non, Non, il faut faire les deux. faut faire les deux. Non, la boxe, c'est de la boxe, Ouais. c'est pas de la danse. Et tu m'as dit donc le club a 11 ans. Ouais. Oh, tu as vu toi l'évolution des femmes et les femmes qui arrivent par rapport à il y a 11 ans? Est-ce que tu as vu vraiment des femmes arriver en masse dans ton club? C'était un pari déjà de monter une section féminine. Ouais. C'était un pari parce que pas tout le monde nous regardait comme des illuminés, fous, quoi. comme des illuminés qui Ouais. vont faire ça. On y a cru. Ouais. Nous, on y a cru. Et alors, petit à petit, c'est arrivé. Et puis là, on a senti, depuis 3-4 ans, une masse de Un femmes, engouement, quoi, un vraiment. engouement sur la boxe. Bon bah génial Mousse. Super. Bon bah maintenant je vais regarder les filles travailler. Et puis, j'espère que tu vas venir t'entraîner un jour. Bah avec ouais nous. mais avec ma hernie, tu m'as dit que c'était compliqué. Ouais, mais avec toi, on va trouver Je un fais truc. doucement. On va trouver un truc. On va trouver un truc pour toi. Ciao. Pendant ce temps-là, il y en a qui sont déjà passés à la corde à sauter. La corde à sauter, ça tue. Comme dirait mon ami Ludivine Rétori, ça tue sa mère. Vous avez vu le nombre de boxeuses qu'il y a? C'est incroyable. On va commencer en cœur, les points au niveau du visage. Et on est parti pour des directs. C'est parti en ligne. On pense à bien souffler. Et on essaie de ne pas lâcher les poignets. Les poings alignés avec les avant-bras. Avec Xavier Séverin, j'ai ouvert ce club avec Stéphane Oran il y a déjà 11 ans. La volonté c'était d'ouvrir un club vraiment très convivial. On voulait quelque chose qui puisse parler à tout le monde. Ouais. Je pense qu'on a réussi d'avoir plein de couches sociales, plein de gens divers et variés. Et on a lutté pour que la boxe tech avait une image vachement négative. Il faut savoir que cette image aujourd'hui est plutôt un peu ouverte où n'importe qui peut en faire. Quand vous avez ouvert la section uniquement féminine, Ouais. tu t'es dit c'est un pari ou tu t'es dit je suis sûre qu'il va y avoir des femmes qui vont venir et Alors je me suis dit qu'il y aura forcément des filles intéressées. ouais. Pour la simple et bonne raison que déjà dans notre cours mixte, il y avait énormément de femmes. Ouais. Donc c'est à dire que ça marchait déjà. Il y avait une demande quand même, c'est vrai, des femmes, d'être entre femmes pour travailler différemment. Et nous, on n'était pas insensibles à cette demande. Donc c'était un pari certes, mais pas un pari super risqué. Tu trouves que c'est entre guillemets normal que les femmes aient envie d'être ensemble? Ou tu te dis c'est dommage, pourquoi elles vont pas en cours mixte quoi? Moi, je trouverais ça dommage si les femmes n'étaient qu'entre elles. En l'occurrence, c'est pas ce qui se passe, puisque on a des femmes qui s'entraînent le dimanche et qui viennent parfois de temps en temps avec nous en mixte. D'accord. Donc elles sont pas dans c'est pas un délire rester qu'entre femmes. Ouais. C'est peut-être aussi pour certaines raisons d'être un peu plus à l'aise. Ouais. Le regard de l'homme, on sait que parfois ça peut être gênant. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'il y a toute offre. Il y Ouais. a l'offre pour les femmes qui veulent être avec des hommes, et elles sont énormément. Et il y a l'offre pour les femmes qui veulent être avec des femmes. Et je pense qu'il faut savoir satisfaire tout le monde, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais à une nana qui a un peu la trouille quand même, qui a envie de venir, mais qui se dit franchement j'ai un peu peur parce que j'ai pas la condition physique, ou je suis un peu grosse, ou je suis un peu trop petite, ou un peu trop grande. Je dirais deux choses. La première chose, je lui dirais de venir voir. De venir voir. Parce que quand on vient voir, déjà, on se rend compte effectivement qu'il y a un panel qui fait qu'on peut se comparer et se dire ah mais finalement si elle peut, moi aussi je peux. D'accord. Du moins si elles peuvent, moi Ouais. aussi je peux. Première chose. Deuxième chose, honnêtement, les femmes ici elles viennent avec des a priori en disant je vais pas y arriver. Ouais. Et à l'arrivée, elles mettent à l'amende des mecs, clairement. Et je pense qu'il y a cette envie de vouloir montrer que la boxe c'est pas un sport masculin et du coup, elles se donnent plus de moyens. Elles que vont à les fond, hommes. quoi. Exactement. Ouais. Et Mousse il me dit qu'on peut en gros de 7 à 77 ans. Il exagère ou... Il exagère pas. Après, évidemment. Parce que j'ai vu qu'il y a des petites là dans le cours quand Ouais, même. alors Hein. moi on prend à partir de 7 ans et ça reste une boxe éducative Ouais. différente avec une pédagogie complètement adaptée. Bien sûr. Et également l'élève la plus âgée qu'on a eue ici dans ce cours, elle avait 64 ans. Premièrement, je serais tenté de te dire que le premier qui décide c'est le médecin. Ouais.
parce que nous, on demande forcément un avis médical. Bien sûr. À partir du moment où le médecin dit tu peux, Ouais. nous on s'adapte aussi à ton état physique. D'accord. Donc la femme dont je te parlais qui avait 64 ans, évidemment que je l'entraînais pas comme un mec de 17 piges qui veut Bien devenir sûr. champion du monde. Évidemment. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Ouais, tout le monde peut le faire. À partir du moment où tu as l'envie, Ouais. tu peux le faire. Et franchement, je vais être franc avec toi, il y a des gens qui se surprennent, mais totalement. Pour venir ici, c'est quoi, 200 € par an? Nous, l'adhésion, elle est à 170 € pour les gens D'accord. qui habitent la ville Ouais. et 190 € pour les gens qui n'habitent pas la ville. Juste à titre de comparaison, quand on donne les prix aux gens, ils nous demandent est-ce que c'est par trimestre. Ouais, d'accord. C'est pour te dire. Ouais. Toi, en tant que coach, si tu devais renoncer à entraîner les hommes ou les femmes, tu arrêterais quoi? Les hommes ou les femmes? Ah, Alors, c'est dur ça, hein? Non, c'est très facile. Tu vas me piéger, mais ça ne marchera pas. J'entraînerai ni les hommes ni les femmes. J'entraînerai, ce que je dis souvent, j'entraînerai des athlètes. Ah ouais, c'est beau. C'est ce que je dis. Oh, t'es pas tombé dans le piège là, hein? Non. Ah, bien joué. T'inquiète pas. Silence, s'il vous plaît. Jean! Si je pouvais avoir le silence, ça m'arrange. Jean! L'objectif, c'est de se relever le plus rapidement possible, mesdames. Celles qui sont encore en train de faire la loutre au sol, se relever. Je vais venir vous voir. Jean! Ah, bah, ça va. Allez, soyez. Maméline, raconte-moi un peu ce sport. Raconte-moi ce sport, surtout raconte-moi comment toi tu l'as découvert ce sport. Je l'ai découvert par hasard. Je suis venue un dimanche matin faire un essai et ça m'a tout de suite plu parce que c'est toujours aller plus loin dans tes capacités et tu te rends compte que quand par exemple tu fais la planche, tu la fais 10 secondes, tu peux la faire 15 secondes, tu peux la faire 20 secondes, tant que tu as le mental, ton corps il est obligé de tenir. C'est le mental qui permet de... C'est ça qui t'a plu, C'est ça c'est de qui m'a savoir plu. ce que tu avais dans le ventre, enfin plutôt dans la tête même. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ce qu'il y a dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, tu veux faire quelque chose, tu dis ah non, ça va être trop dur. Alors que si tu as vraiment envie de le faire et si tu as le mental pour le faire, il n'y a pas de limite. Il y a pas de... Enfin, il faut toujours aller plus loin, et dans son travail, et dans sa vie, et c'est pareil dans ce sport. Là, c'est entre femmes. On peut aussi s'entraîner avec des hommes. Oui. Toi, tu as choisi d'être juste entre femmes. J'ai choisi entre filles parce que si tu as envie d'avoir un truc un peu décolleté, si tu n'as pas envie de mettre un collant sous ton short, si
Il n'y a pas de... Ça t'offre une certaine liberté. Une certaine liberté. Et puis, entre filles, on est plus de nos poids, de notre hauteur, avec les garçons. Moi qui suis une toute petite naine, ils sont toujours plus grands, ils sont toujours plus... voilà. Et puis entre filles, comme on est beaucoup, on a une espèce d'osmose et on est entre copines et entre sportives et c'est bien, c'est sympa. Ce qui m'a étonnée, moi, c'est justement ces différences de gabarit de filles, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, pour être boxeuse, il fallait déjà être une sportive de base, quoi. Or là, je vois des grandes, des petites, des grosses, des minces, des maigres, des très grosses, tu vois, et je vois des femmes dans toutes leurs différences. Et c'est ça qui est beau, mais en même temps étonnant. Oui, mais on va par exemple, si on doit faire 15 pompes, si tu peux en faire que 3 sur les mains et le reste sur les genoux, on va pas te juger, on n'est pas là pour juger, chacune fait ce qu'elle peut faire. C'est ça. Et justement, c'est à elle de se dire, ok, aujourd'hui, je commence, j'en fais 3. Peut-être que dans un mois, j'en ferai 5. Peut-être, voilà. Et c'est au fur et à mesure qu'on commence, c'est toujours, on en fait un peu et on essaye à chaque fois d'aller un peu plus loin. En gros, on se challenge soi-même, quoi. Soi-même, exactement. Et il n'y a pas de regard d'une femme sur l'autre en disant, elle est comme ci, elle est comme ça. Il y a beaucoup de bienveillance. Non, et puis si, par exemple, nous qui sommes plus anciennes, si par exemple, il y en a une qui a un point un peu trop comme ça, on va lui dire, quand on tourne avec elle, on va lui dire, mets ta main un peu plus comme ça. On n'est pas là ni pour se battre, ni pour se faire mal, ni pour se juger. On est juste là pour passer un bon moment et pour transpirer ensemble et pour aller au plus loin. Et ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on évacue. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu dans la semaine, tout ce qu'on a... Ici, contre un sac, on peut taper contre le sac. Voilà, ça permet d'évacuer et après d'être plus sereine, d'être plus en harmonie avec soi-même. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui ont très envie de venir, mais en même temps qui sont un peu inquiètes, tu sais, qui se disent, mais attends, moi je veux bien ce que tu me racontes, c'est-à-dire vider mon sac et donc taper dans un sac. Je veux bien faire des exercices de cardio, etc. Mais j'ai peur d'être sur un ring, j'ai peur qu'on m'abîme, j'ai peur de recevoir un coup. Qu'est-ce que tu leur dis à ces filles-là? Que on est hyper protégé. On a des casques, on a des gants qui sont assez grosses, ce qui permet d'amortir le choc. Plus c'est petit, plus ça fait mal. Les compétiteurs, ils ont des tout petits gants. Nous, on a des gros gants. On a un plastron. On a des protèges tibia. On est hyper protégé. Et nos casques, ils sont comme ça. Donc, si vraiment tu reçois un coup, tu peux recevoir un coup, mais normalement, le coup n'est pas porté. On n'est pas là pour se battre et pour se faire mal surtout. En tout cas, dans la boxe taille loisir, c'est ça. Tout à fait, parce que là, on a des compétitrices qui demain vont monter sur un ring. Elles, les coups, évidemment, c'est pas les mêmes. Non. Bien sûr. Bon bah écoute, merci beaucoup ma Méline. Mais je t'en prie. Il faut que tu ailles travailler là, arrête de parler. J'arrête. Allez, va bosser. Là, je viens de voir un truc, mais de dingue, les amis. Donc, Méline me présente une copine qui fait de la boxe. Elle est enceinte de 6 mois. Voilà. C'est normal, ça, madame? Oui, c'est normal, tout à fait. Donc, c'est la meilleure pub au monde. C'est la meilleure pub au monde pour la boxe, quand même. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire de la boxe en étant enceinte. Exactement, on peut le faire. C'est génial. Mais c'est pas non, mais sérieusement, c'est pas dangereux en vrai? Non. Explique-moi pourquoi. Mais je le fais très très doucement. Ouais. Je n'abuse pas, je cours doucement. Tu vas voir, je vais faire vraiment tout doucement. Voilà, quand je vous disais que c'était pour tout le monde, petit, grand, gros, moyen et même visiblement enceinte. Voilà. De 6 mois. Bon entraînement. Hein. Merci. Il y a également les jambes dans le Muay Thai. Donc on a les poings, on a les jambes, on a les coups de coude, on a les genoux, on a le corps à corps. Ah oui. Suivez-moi. Ah oui. Et on a les projections. Donc, ok. Donc, on a tout ça dans le Muay Thai. Étant donné que vous n'avez pas les protections pour pouvoir, parce que normalement c'est avec le tibia qu'on vise. Et non, on ne prend pas des bouteilles en verre chez nous, on n'est pas des psychopathes et on fait comme ça avec eux. Non, ça se travaille et les tibias se font à force de travailler au sac, travailler au pao, ils se solidifient et ensuite après on a de moins en moins mal. Donc, on va venir travailler gentiment à la touche les jambes. Direct du bras avant, direct du bras arrière, l'intérieur de la cuisse
et l'extérieur de la cuisse. Ok? Direct du bras avant, direct du bras arrière, intérieur, extérieur. Et je repose, ok? Je vous invite à le faire doucement. Parce que, à force, même des petits coups, ça peut faire mal. Ok? Donc c'est vraiment que de la touche. Merci à vous. Ciao! Maintenant, il faut que je fasse quand même une coach féminine. C'est Anne qui entraîne notamment Méline. Donc, dis-moi Anne, c'est quoi être coach pour des femmes? Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que simplement tu entraînes des athlètes et peu importe que ce soit des femmes ou des hommes? Alors, c'est sûr que les femmes, elles sont tout aussi dévouées, aussi motivées. Et souvent, ce qu'on voit chez les femmes, c'est qu'elles sont beaucoup plus concentrées. Elles ont vraiment cette volonté de bien faire. Et donc, elles sont beaucoup plus présentes pendant les cours. Ah ouais, c'est étonnant ça quand même. C'est un trait de caractère féminin, tu penses? Je pense que là, surtout quand c'est un cours de sport de combat, ouais, elles sont très présentes, elles sont là, elles intègrent, elles donnent leur tout. Même question qu'à tes petits camarades. Est-ce que tu trouves, toi, que le nombre de femmes qui est venu a augmenté Complètement. C'est pas la même chose il y a 10 ans et aujourd'hui? Je me rappelle quand j'avais commencé il y a plus de 10 ans, ouais. Je venais, on était peut-être 5 ou 6, et puis maintenant, vous voyez, dans le groupe qu'il y a aujourd'hui, on est plus de 80 filles, ouais. Qui sont prêtes, qui sont là, et au entraînement au quotidien, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent. Et l'image de la femme boxeuse, toi quand tu dis je suis coach, je suis prof de boxe, est-ce que tu sens qu'on te regarde un peu en disant mais attends, mais c'est une femme, de quoi elle me parle, ou est-ce que ça a évolué ça aussi? Ça évolue peu, il y a encore quelques stéréotypes qui sont donnés. Les femmes, elles sont censées être, les femmes boxeuses sont carrées, elles sont dures, elles sont elles ont plein de muscles. Ouais, pas féminines quoi en gros. Pas féminines. Mais après, je pense qu'il y a de plus en plus de boxeuses qui sont arrivées. Il y a Estelle Yoka qui est absolument fabuleuse. On a Nawel aussi, notre coach, qui sont des belles femmes et qui montrent qu'on peut être féminine et être boxeuse en même temps. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aussi on imagine que les boxeuses vont être cabossées, c'est-à-dire que tu vas prendre des coups. On imagine toujours le boxeur avec le nez cassé, donc la boxeuse aussi. Toi, je vois que ton nez n'est pas cassé. Non, ça va. et justement, ça peut aussi freiner quelques femmes qui voudraient se mettre à la boxe et qui se disent, moi, ok pour le cardio, ok pour taper dans un sac, mais je suis pas sûre de vouloir monter sur un ring. Alors, c'est sûr que la boxe, c'est pas un sport anodin. Ouais. C'est sûr que quand on monte sur le ring, on sait pas forcément comment on va en sortir. C'est pour ça que c'est important d'être bien encadré, ouais. D'être dans un club, avoir des coachs qui sont conscients, qui sont formés et pour être bien soutenus et bien encadrés. Ouais. Et on est protégé quand même. On est protégé. Alors c'est pour ça qu'il y a toujours les cours des loisirs, il y a des cours pour des compétiteurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Les cours des loisirs, généralement, si le club il a l'habitude, ils ont tout ce qu'il faut, les plastons, les casques. Et on fait attention. Et aujourd'hui, tu vois vraiment qu'il y a aussi tout type de femmes qui viennent te voir, c'est-à-dire tout gabarit, toute taille, tout poids, tout... Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des femmes qui viennent pour plein de motivations différentes. Autant j'ai envie de faire du poids, j'ai envie d'avoir la confiance en soi, j'ai envie de pratiquer un sport où je peux échanger avec les autres, j'ai envie d'être confrontée un peu à le combat, à le face-à-face. Oui, il y a autant de motivation que de femmes.
Complètement. Merci beaucoup Anne. Merci. Ah oui, mais regarde. Regarde, la main. Rien à rajouter, vie, pèse 48 kilos. C'est important pour ce que je veux dire. Voilà, qui veut essayer maintenant? Donc voilà, 48 kilos, comme quoi, il n'y a pas besoin, comme le disait tout à l'heure Valérie, d'être grande, d'être super fine, d'être super balèze. Elle est petite, elle n'est pas super balèze, mais elle vous défonce votre gueule si vous l'embêtez, fort et bien dur. Donc franchement, on peut l'applaudir. Bon alors là, on a vu les filles loisirs. Là, on a une championne quand même, Calypso. Calypso, t'as quel âge? 18 ans. 18 ans, toi la boxe taille, c'est pas boxe loisir, Non, c'est boxe pas du tout, compète. ouais. T'as commencé à quel âge? Là, ça fait 7 ans que j'ai commencé la boxe. donc, 7 ans, ouais. t'avais 11 ans, t'as commencé à l'âge de 11 ans. Ouais. Incroyable. Collège. Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe? Pourquoi tu t'es dit la boxe c'est pas, je sais pas moi, l'équitation ou, Écoutez, ma maman, elle faisait de la boxe, donc j'ai suivi la voie, quoi. Tu t'es pas dit c'est un truc de garçon ou un truc de fille ou un truc... Absolument pas. Tu t'es pas J'ai posé vu- la question? Non, j'ai vu le club, j'ai vu Nawel, donc la coach, et franchement, tout de suite, ça m'a fait kiffer. Puis c'était mon exemple un peu au départ, donc voilà, j'ai suivi. Passer de loisir à professionnel entre guillemets, pourquoi tu as eu envie d'aller encore plus loin que la boxe loisir? Déjà, c'est un entraînement différent, c'est plus dur, et puis on découvre d'autres sensations aussi. Monter sur le ring, c'est autre chose, hein, Ouais. franchement, ça procure des trucs qu'on ne pourra pas voir en loisir. Et Tu voulais pousser plus loin, Ouais, tu voilà, voulais ça. aussi montrer que tu étais une sportive de haut niveau quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis voilà, ça m'a toujours fait kiffer d'aller jusqu'au bout. Mais t'as pas eu peur justement parce que Ah bah si, mais même là, hein, demain je vais combattre, je flippe hein, comme tout le monde, hein, mais la peur ça existe quand même. bien sûr, mais Ouais. bien sûr. Demain je vais monter sur le ring, je vais flipper, hein, mais on le fait et puis on est super content. C'est quoi qui prend le pas? C'est l'adrénaline, c'est le C'est quoi qui me... ouais qui te motive, c'est l'adrénaline, c'est Oui. Après, il y a tout le monde autour de nous. Je suis fière parce que ma maman, elle est là à côté du ring. Ouais. Elle me soutient. Il y a toute ma famille, donc ça me fait super plaisir, quoi. Demain tu combats qui? Elle s'appelle Victoria. Et elle a ton niveau, tu penses qu'elle est... Elle a 12 combats. Moi, j'en ai 10 actuellement, donc on est à peu près au même niveau. On verra ce que ça donne. Je la connais pas, donc on verra. Tu vas bien dormir ce soir?
On verra. Ça, c'est pas sûr, c'est une autre chanson, ça. On verra. C'est quoi ton palmarès? Fais-nous rêver. Bah, du coup, là, ça fait. J'ai 10 combats, 10 victoires. Et, Waouh. Ah, la battante, et, la gagnante. je suis championne de France et championne d'Europe EMC. Tu sais quoi? Tu vas tout déchirer demain. Ça marche. Mais ouais, tu vas merci, tout Georges. déchirer. Je t'embrasse. Merci, super gentil. Bon bah voilà les chéris, c'était mon immersion dans un monde que je connaissais absolument pas, qui est le monde de la boxe. Franchement ces filles m'ont bluffé, je les trouve extraordinaires. Je vous cache pas que j'ai encore un petit doute concernant ma hernie, mais Mousse va absolument me dire que je peux quand même y aller. Mais voilà, non franchement elles sont dingues, les profs sont top ici. Les profs hommes comme les profs femmes, il y a des championnes ici, il y a des filles qui veulent que faire du loisir. Alors là les filles derrière que vous voyez là, elles vont boxer là. Et franchement normalement vous devez gagner les filles. Hein. Normalement, vous devez gagner. Hein. On croit en vous. Hein. Elles, c'est des championnes. Et là, c'est des loisirs. Et ça, c'est des vraies championnes. Voilà. Et moi, je suis au milieu. Et j'ai découvert un univers de dingue. Franchement, je suis bluffée par elles. Voilà, c'était mon immersion du jour. Ciao tout le monde.